pour l'instant, déjà bonjour à tous. Ensuite, pour l'affluence, pour l'instant, on est sur 6000. On a fait 6000, donc là, on va ouvrir un peu plus pour faire 7, voire 8. On verra au niveau de l'affluence. On ouvre une billetterie au stade, ici toute la journée, demain aussi toute la journée. Donc voilà, là, ça tourne sur les stades, ça tourne un peu partout sur Grenoble pour faire un maximum de personnes. C'est une réussite déjà, quoi qu'il arrive. C2A ramène plus de 6000 personnes au Stade des Alpes. C'est une très belle réussite, hein. C'est bien organisé. Franchement, moi j'ai kiffé à organiser ça. Donc c'est lourd, mais après voilà, j'ai apprécié chaque instant. Pour le club, pour la ville, pour tout le monde, tous les licenciés et tout. Franchement, c'est que du plaisir sur l'organisation. Plus généralement, comment on peut résumer un peu l'esprit, la philosophie du club? Ça, je vais reprendre les termes de mon président, c'est du foot, mais pas que, et tellement plus. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on fait au FC2A. C'est un club familial, voilà, on est ouvert à tout le monde, on travaille bien, on a des bons éducateurs, on est un club labellisé depuis 20 ans. Donc voilà, tout ce qu'on a fait depuis plein d'années, ben aujourd'hui on a ça a payé quoi. Aujourd'hui on a cette belle fête demain au Stade des Alpes. C'est vrai que c'est un peu une récompense, hein, ce match. C'est pas une fin en soi, bien sûr, non, mais c'est un peu une récompense ce match demain. C'est une récompense pour le club, c'est une récompense pour tous ceux qui ont participé au projet. C'est voilà, aujourd'hui, moi je remercie tout le monde, les anciens coachs qui sont passés, les nouveaux, les joueurs qui ont commencé le projet. Donc voilà, aujourd'hui c'est la fête de tout le club du FC2A, toute la famille FC2A. Combien de bénévoles sont mobilisés justement sur l'organisation de l'événement? Le club a bien répondu présent, les parents ont bien répondu présent, on est sur 80 bénévoles par an du club. Après on a eu aussi des clubs qui nous ont dit qu'ils pouvaient aussi nous envoyer des bénévoles, le club de Grenoble et tout, donc ça aussi on l'a beaucoup apprécié. Et vu qu'au niveau du club ça a répondu présent, du coup on n'a pas eu besoin. On pourra revenir, mais un petit mot avec le coach pour rentrer dans le... Voilà. Comment vous avez préparé cette rencontre? Parce que c'était une semaine classique, il a pas fallu changer les habitudes, vous avez changé 2-3 choses, comment ça s'est passé un peu cette semaine? Bonjour à tous. Non, c'était une semaine classique pour nous. Chercher justement à ne pas changer quoi que ce soit au niveau des séances d'entraînement. On a pour habitude, quand on joue le dimanche, de faire 3 entraînements par semaine. Donc on a fait 3 entraînements par semaine. C'est vrai qu'on a changé un peu notre façon de travailler tactiquement. On avait plus tendance à travailler offensivement, là on a travaillé un peu défensivement. Voilà, sur la phase tactique défensive. Mais sinon, non, on n'a rien changé, au contraire. Est-ce que vous sentez une forme d'excitation tout de même chez les joueurs, dans l'entourage du club? C'est pas un match comme les autres? Alors depuis l'annonce du match, c'est vrai qu'il y avait une excitation, on le sent plutôt à travers les réseaux. Pas trop sur le terrain, ni même aux entraînements, ni même aux matchs, de matchs de compétition. Mais ça, je tiens à féliciter les garçons parce que là, ils étaient vraiment focalisés sur l'objectif 6 points. Et du coup, on a réalisé cet objectif. Et l'entraînement, ils en parlent, mais pas plus que ça. C'est vrai que moi aussi, j'avais pas tendance à en parler, j'en parlais pas du tout d'ailleurs. Mais on sentait quand même une petite excitation dans les échanges au niveau réseaux sociaux. Ouais. Le club s'est clairement mis à la hauteur de l'événement en jouant au Stade des Alpes avec le nombre de bénévoles. Est-ce que maintenant c'est à vous de vous mettre à la hauteur sportivement? C'est peut-être un plus gros défi encore? Oui, absolument. Déjà, ça nous a fait plaisir qu'on puisse accéder au Stade des Alpes. Déjà pour les garçons de jouer dans cet environnement-là, c'est ce qu'on recherche. Et puis nous, il va falloir qu'effectivement qu'on se mette à la hauteur. Donc j'ai confiance aux garçons, je sais qu'ils font tout pour, on a des joueurs de qualité, donc je sais qu'ils vont répondre présents et ils vont être au niveau de l'événement, c'est sûr. L'événement, il va falloir le gérer aussi. Alors certains joueurs connaissent le Stade des Alpes, ouais, mais beaucoup non. C'est une donnée, il va falloir gérer l'événement. On a quand même l'avantage d'avoir 3 ex-professionnels dans notre groupe. Ils communiquent beaucoup avec le groupe, ils sont aussi capables d'apporter un peu cette sagesse. Et du coup, voilà, je pense qu'ils ont tous envie de bien faire, mais aussi avoir un peu de retenue et ne pas faire n'importe quoi. Et puis aussi, je suis un peu le garant pour expliquer comment jouer, et non pas dézonner et faire tout et n'importe quoi, mais je pense qu'ils sont tous dans la sagesse et ils vont faire attention à ce qu'ils font.
Quand tu dis que vous avez travaillé davantage défensivement, est-ce que ça veut dire que vous allez complètement vous adapter à Martigues ou est-ce que vous allez jouer malgré tout avec les forces du FC 2A habituelles? Alors ça c'est une très bonne question. On a travaillé un peu plus défensivement. C'est vrai qu'on a travaillé sur l'aspect défensif avec un zone médian, un bloc médian. C'est ce qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude on travaille plutôt sur nos forces offensives qui sont énormes. Et du coup on est entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher à récupérer le ballon dans une zone bien précise. Et après utiliser les éléments de l'équipe et le jeu du FC 2A sur les phases offensives. On a beaucoup de qualité et voilà, il va falloir qu'on soit présent sur les deux tableaux. Tu l'as un peu dit, c'est humain, les joueurs, quand il y a un choc qui arrive comme ça, on va éviter de prendre le carton qui peut faire suspension, on va éviter de se blesser. Tu n'as pas du tout senti cet état d'esprit-là? Toi, sur les 2 matchs de championnat, les mecs étaient à 100%, étaient concentrés sur le championnat R2 dans un premier temps? Paradoxalement, c'est vrai que c'était énorme parce qu'il y a deux gamins qui étaient sur 2 cartons jaunes. Et quand on joue un match comme celui-là contre Martigues, on a envie de faire attention et de pas se livrer ou quoi que ce soit. Et paradoxalement, j'ai été quand même surpris parce que ces 2 garçons-là, ils se sont investis complètement dans les matchs. Il n'y a pas de retenue. On a vu les 2 joueurs toujours identiques à eux-mêmes. Et on a réussi à ne pas prendre de carton sur ces 2 matchs. Donc c'était un risque au départ pour eux, mais ils l'ont bien géré ce risque-là et bravo à eux. Au fond de vous, vous pensez que vous pouvez le faire? Oui, absolument. Je leur ai dit depuis le début, je leur ai dit on peut battre tout le monde, c'était ma phrase qui revenait continuellement sur mes causeries. On peut battre tout le monde, on peut battre tout le monde. Et le capitaine à un moment donné a rappelé, a dit oui mais on peut se faire battre, pas tout le monde, c'est vrai aussi. Mais là j'aurais dit c'est le moment, quand on dit qu'on peut battre tout le monde, c'est le moment de le montrer, de le prouver sur ce match-là, qu'on est capable de battre tout le monde. Et moi je crois vraiment qu'on peut le faire. Il y a une partie moins facile du travail du coach, c'est le choix des joueurs, parce que j'imagine qu'il y a des joueurs qui ne seront pas dans le groupe. Comment est-ce que toi tu as géré cette partie-là justement cette semaine? Ce qui est bien pour le coach, c'est qu'on a droit quand même à 18 joueurs. Donc on a un effectif de 22 joueurs. C'est vrai qu'il y a aussi des joueurs mutés, donc à un moment donné, au niveau des mutés, c'est facile à régler. On a droit à 4 mutés, donc il y a 6 mutés, 7 mutés, donc il y en a 3 forcément qui ne vont pas jouer. Quand on a déterminé les 4 mutés, les 3 autres savent qu'ils ne peuvent pas jouer. Donc on réduit de groupe. Il y a vraiment un joueur qui a été vraiment exclu du groupe, je vais dire, hier soir. Mais voilà, c'est pas exclu, c'est plutôt dans le mode de rotation. Je suis plutôt dans la gestion humaine et gestion des ressources pour les matchs qui viennent. Et du coup, ils avaient déjà prévu cette rotation-là et ça tombe sur Martigues. Mais voilà, mais en tout cas, le gamin n'a jamais démérité. Il y aura Léon sur le terrain, il y aura les 7 sur le banc de touche, mais de toute façon, c'est tout un club qui sera présent au Stade des Halles ce dimanche. Absolument, c'est comme ça qu'on le voit. Il y aura les familles, il y aura tout le monde au club, dans le stade. Voilà, c'est tout un environnement, c'est pas que l'équipe, c'est pas que les 11. Absolument. Ouais. À quel type d'adversité vous vous attendez demain, Martigues, dont la coupe n'est peut-être pas l'objectif prioritaire? Est-ce que vous pouvez peut-être compter un peu là-dessus? Alors, c'est pas l'objectif prioritaire et je pense qu'il va mettre des jeunes pros, notamment ceux qui étaient remplaçants. J'ai regardé un peu les derniers matchs. Je pense qu'il va lancer quand même quelques jeunes, mais ça reste que des joueurs pros quand même. Voilà, je sais que Yann Maria, le gardien de but, il va renouveler la prestation. Il a fait une bonne prestation la semaine dernière, il va être dans les buts encore cette fois-ci. Donc je m'attends à des jeunes qui vont avoir envie de prouver au coach qu'ils sont capables aussi d'évoluer dans cette équipe. Donc je pense que ça va être un match très dur pour nous, avec beaucoup d'adversité. Ça ne va pas être simple, ils ne vont pas venir pour nous faire plaisir ou dire on fait le voyage. Je pense qu'ils vont venir pour gagner quoi. Et surtout pour prouver qu'ils sont capables, certains jeunes sont capables de jouer dans cette équipe de L2. Vous avez un club voisin qui joue en Ligue 2. Est-ce que tu as pu, toi, échanger par exemple avec le staff grenoblois pour avoir quelques informations sur Martigues justement? Alors pour être honnête, moi personnellement non. Par contre, mon capitaine qui est également éducateur au GF38 a pu obtenir des informations importantes du staff technique du GF38, notamment des documents, des PowerPoint sur le match de Martigues qu'ils avaient préparé. Et donc je m'en suis beaucoup inspiré. Et j'ai également regardé les 2 derniers matchs. Donc avec ça, j'ai pu faire mon analyse et de ce qui nous attend demain, surtout sur les coups de pied arrêtés et corner et coups de pied arrêtés. On peut passer au capitaine, peut-être justement, il y a la transition qui a été faite. Fares, toi tu connais bien le Stade des Alpes pour le coup, puisque tu as joué à Grenoble, tu as joué en pro, etc. Est-ce que ton rôle et le rôle d'autres joueurs un peu qui ont la même expérience que toi dans l'équipe a été particulièrement important dans l'approche de l'événement? Bonjour à tous. Particulièrement importante, oui, à nos yeux, mais peut-être indirectement, les jeunes joueurs n'en prennent pas conscience, je pense, de l'engouement et surtout du match. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs avec le coach, on normalise
Aujourd'hui, on normalise les émotions, les gros matchs, les grosses performances. Aujourd'hui, il ne faut pas normaliser ce match qui, pour nous, est un match historique pour le FC2A. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont jouer dans un grand stade avec plus de 6 000 ou 7 000 spectateurs, voire plus. Et notre rôle, justement, c'est à un moment donné vivre l'émotion, oui, mais la concentration aussi est tout aussi importante. Sortir un peu du contexte euphorie et surtout mettre en place ce que le coach nous a demandé de mettre en place. Et l'important, c'est là. Donc oui, le discours est important pour nous. Est-ce que tu sens cette atmosphère particulière, parce que tu as connu l'autre côté, dans le monde professionnel, est-ce que c'était la Coupe de France de l'autre côté, là en le vivant du côté amateur, est-ce que tu ressens un charme particulier, une atmosphère particulière? Ah oui, le charme de la Coupe de France, c'est totalement différent au championnat ou même à la Coupe de la Ligue de l'époque, mais maintenant je le vois d'un œil différent. C'est-à-dire je l'ai vécu, mais je prends énormément de recul justement pour utiliser l'expérience acquise précédemment pour pouvoir aider l'équipe et certains joueurs de préparer au mieux ce match. Aujourd'hui, on aura besoin de tout le monde, pas seulement des 11 qui débutent, mais d'un groupe entier. Et justement, on a une mission, c'est de marquer l'histoire du club. Marquer l'histoire d'un club. Moi, je l'ai bien vécu avec Grenoble. Ça nous suivra à vie, quoi qu'il se passe. Et aujourd'hui, FC2A mérite amplement justement de marquer de son empreinte cette histoire. C'est déjà fait, non? En allant au Stade des Alpes, 6 000, 7 000 personnes. Ouais, c'est déjà un acquis, mais c'est pas suffisant pour moi. On va dire, on est ambitieux et c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, le projet qui m'a été présenté est tout à fait à la hauteur justement des ambitions qu'on a sur ce match. Donc pourquoi manger le gâteau à moitié alors qu'on pourrait le manger entièrement? Tu parles de l'ambition justement, c'est assez peu commun, tu as joué beaucoup à l'étranger, etc. Tu reviens en R3, c'est vraiment l'ambition, en plus de jouer chez toi, j'imagine aussi, qui a pesé dans la balance pour que tu rejoignes le projet du club? Ouais, c'est moi, l'avant tout, c'était le plaisir. On en avait parlé avec Dallas et le président. Aujourd'hui, si je continue à jouer sur le plan amateur, avant tout, c'était prendre du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas prendre du plaisir. On ne trouvait pas ce plaisir-là que j'avais dans ma carrière, j'arrêterais complètement. C'est pour cette raison-là que j'ai accepté depuis ces 2 années, dont l'année dernière encore plus, humainement, au-delà sportivement qui était une satisfaction, humainement j'ai vécu, je crois, l'une de mes plus belles années en termes sur l'aspect footballistique, le partage, l'échange avec le groupe, le club, les bénévoles, les dirigeants, ça a été incroyable. Et aujourd'hui on est récompensé par un match qui est au Stade des Alpes. Pour moi, c'est une continuité tout à fait logique. Sur un plan personnel, qu'est-ce que ça te fait de retourner au Stade des Alpes? Parce qu'il y a quand même une petite émotion dans tout ça. Émotion, oui. Moi, c'est surtout par rapport... en fait, ce que je retiens au Stade des Alpes, au-delà du résultat, c'est l'émotion qu'on a fait passer aux familles, aux personnes. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, je rencontre des supporters qui ont été au stade, des personnes qui ont vécu ce match-là de Grenoble-Marseille. Chacun me raconte son anecdote. Donc je suis prêt à écrire un livre là-dessus, sur chaque anecdote des supporters, mais ça me rappellera de bons souvenirs, mais justement, en fait, ces souvenirs-là, je vais simplement les utiliser pour pouvoir en créer d'autres. Moi, c'est là aujourd'hui, c'est ce qui m'importe le plus. Un club comme le FC2A mérite, moi personnellement, par rapport à ce que je vois, mérite amplement d'avoir déjà ce moment-là et surtout de passer. Donc on va faire le maximum justement pour le faire. Ça paraît compliqué, mais pas impossible? Ouais, non, pas impossible. Aujourd'hui, j'ai confiance en mon groupe, j'ai confiance au staff et au coach. Pour moi, ce genre de match se jouera vraiment sur des détails. Aujourd'hui, on l'a bien vu, il y a des clubs de R1 qui éliminent des Ligue 1, des clubs de R2 qui ont éliminé des Ligue 1, jamais. Des clubs de R2 qui ont éliminé des Ligue 2, jamais. Donc je pense qu'il faudra essayer de marquer justement notre empreinte pour pouvoir rentrer dans l'histoire.